Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec le docteur Laura Crétu, psychiatre, nous allons vous parler de la schizophrénie et des troubles psychotiques. Bien que rares chez les personnes porteuses de trisomie 21, ils pourraient être plus fréquents que dans la population générale et ont des particularités à bien connaître. Tout d'abord, rappelons que la schizophrénie et les troubles psychotiques sont un ensemble de troubles caractérisés par plusieurs symptômes, comme les idées délirantes, les hallucinations, la présence d'un discours désorganisé ou d'un comportement grossièrement désorganisé ou catatonique, mais aussi de symptômes négatifs comme l'aboulie ou une diminution de l'expression émotionnelle. Trois particularités doivent être prises en compte lorsqu'un diagnostic de schizophrénie ou de trouble psychotique est évoqué chez une personne porteuse de trisomie 21. La première est que dans la trisomie 21, le fait de se parler à soi-même à haute voix, de soliloquer, est si fréquent qu'il est considéré comme une caractéristique phénotypique et ne doit donc pas nécessairement être interprété comme l'expression d'un trouble psychotique. De plus, on sait que la présence des amis imaginaires chez les personnes porteuses de trisomie 21, comme dans les autres déficiences intellectuelles, peut être confondue avec les hallucinations retrouvées dans la psycho. Ce recours aux amis imaginaires chez les personnes avec une déficience intellectuelle est donc plutôt compatible avec ce qui est attendu pour l'âge mental correspondant et les niveaux préopérationnels du développement cognitif et non l'expression d'un trouble psychotique. La deuxième particularité est la présence d'un tableau de régression qui est une entité clinique caractérisée par une perte du fonctionnement adaptatif, cognitif et social précédemment acquis et qui survient généralement dans l'adolescence ou au début de l'âge adulte. En effet, ces dernières années, plusieurs centres ont signalé un tableau spécifique de régression dans la trisomie 21, avec des patients qui perdent le langage, les comportements et les compétences cognitives qu'ils avaient auparavant acquises. Il n'y a actuellement pas de consensus sur le nom de cette entité, et plusieurs étiquettes de diagnostic sont utilisées avec des différences subtiles, parmi lesquelles on nommera troubles désintégratifs, mais aussi psychose catatonique ou catatonie. Ce tableau de régression, malgré les nombreux points communs avec le tableau de catatonie, classiquement lié à la schizophrénie, ne pose pas le diagnostic implicite de schizophrénie dans le cas des patients avec trisomie 21 et d'autres causes doivent être recherchées. On retrouvera une description détaillée de ce tableau de régression dans le module 5, Régression et catatonie, de ce chapitre. La troisième particularité est que si la schizophrénie est plutôt rare dans la trisomie 21, avec une prévalence allant jusqu'à 0,8% dans les études les plus récentes, des éléments psychotiques peuvent aussi apparaître dans le tableau clinique d'autres troubles psychiatriques plus fréquemment associés à la trisomie 21. C'est le cas par exemple des épisodes régressifs catatoniques au cours de l'autisme atypique avec retour à l'état autistique entre les crises, des hallucinations auditives chez des patients adultes avec un trouble dépressif et des idées délirantes ou des hallucinations chez des patients âgés de plus de 50 ans avec un diagnostic de démence. Pour terminer, bien peu d'études sur le traitement de la schizophrénie dans la trisomie 21 sont disponibles. Mais on peut cependant dire qu'il existe une bonne réponse au traitement neuroleptique. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les éléments que vous trouverez sur notre portail de formation en ligne. À bientôt!